Thomas Pocher, bonjour. Je disais en introduction que vous étiez ce matin même, vous interveniez lors du colloque ADEME-AFNOR. Alors, je vous présente quand même déjà. Vous êtes adhérent Leclerc dans le nord de la France. Vous possédez avec votre famille 3 magasins à Lille, Templeuve et Wattrelos. Et vous, il se trouve que vous menez depuis plus de 2 ans maintenant, je crois, un pilote, une expérimentation d'étiquetage environnemental dans vos 3 magasins. Et que donc, je le répète, vous étiez ce matin au colloque. Alors, dites-nous, quelle était l'ambiance, sans rentrer dans le détail des débats, mais quelle était l'ambiance sur ce colloque? Est-ce que les gens étaient un peu résignés en se disant, bon, finalement, on sait très bien que maintenant, c'est enterré? C'est la question que je posais à Bertrand en ouverture. Ou bien est-ce que finalement, les gens travaillent vraiment en se disant, ça va sortir et il faut qu'on avance? Bonsoir à tous. Merci Olivier pour cette introduction. Moi, je m'inscris bien dans le propos que vous venez d'avoir. Pour moi, le colloque est entre guillemets parti d'un mauvais pied. Pourquoi? Parce qu'en France, dans la frénésie d'une récente élection, on a lancé le Grenelle de l'environnement. On aime bien ce mot-là, maintenant on l'emploie à toutes les sauces, le Grenelle des ondes, de la mer et du reste. Tout ça pour réunir dans une même salle des gens qu'on pensait opposés, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça, à savoir des industriels concurrents entre eux, des distributeurs concurrents entre eux et des consommateurs. Le principe, et on y reviendra, c'est d'étiqueter tous les produits alimentaires qui sont dans le magasin de façon générique. Concrètement, il y a à peu près 1000 produits génériques référencés, une cinquantaine d'occurrences d'emballages différentes qui sont traitées en magasin, le bilan carbone du magasin qui est réalisé. On mouline tout ça dans une grande base de données. J'imagine que le public aujourd'hui est assez averti par rapport à ce genre de problématiques. Et on aboutit donc à 20 000 bilans carbone distincts, sachant qu'une bouteille de Pepsi 1,5 litre est égale à une bouteille de Coca 1,5 litre, qui est égale à une bouteille de Jeans Cola Leclerc 1,5 litre. Il n'y a pas de différence discriminante autre que le type du produit, son emballage, son origine, pour les produits frais notamment, comme on peut le voir. Juste pour revenir sur ce qu'on se disait, on est parti sur une trame très très théorique en disant nous on va mettre en place l'affichage CO2 de manière volontariste et obligatoire. Ce que les Européens détestent, ils appellent ça compulsory law, ils ne veulent pas du tout en entendre parler. Et aujourd'hui ils nous disent c'est intéressant comme réflexion et comme démarche, vous êtes parti la fleur au fusil et vous vous rendez compte un peu tardivement de la difficulté. Et de toute façon, soyez tranquille, la législation européenne se prépare. Donc par rapport à la question est-ce que c'est mort ou pas, je pense que le feu de paille qu'on a eu en France aujourd'hui doit nous servir. Mais effectivement, ce à quoi il faut se préparer, c'est une réglementation beaucoup plus directive encore et beaucoup plus normative, certainement à l'échelon européen. D'accord. Donc effectivement, les gens travaillent avec vraiment une perspective réelle d'aboutissement. Alors là, je vais être certainement un peu plus polémique. Aujourd'hui, les distributeurs ont le sentiment que dans leur exploitation, il n'y a pas la place pour gérer ce genre de choses, donc n'ont pas beaucoup de démarches volontaristes. Et je dois même, je vais un peu tirer la couverture à moi, mais je suis le seul, puisque l'autre initiative est une initiative de MDD, ce qui, à mon sens, n'a pas grand-chose à voir. C'est de la simili-production, c'est de la production collaborative, disons. Mais en Il y a tout cas, peut-être c'est beaucoup pas, de c'est pas fabricants réellement de la de MDD dans distribution. la salle. On est bien d'accord. Donc, dans cette démarche-là, et d'ailleurs, on en a parlé, il y a des démarches de collaboration qui se montent avec une MDD qui doit porter les valeurs de l'enseigne et par conséquent être assez exemplaire sur un point de vue durable. Par contre, côté industriel, il y a ressources qui sont affectées, non pas à bloquer le système, mais à nourrir ce que je vais appeler le troll, à savoir dire oui, c'est très très bien l'affichage environnemental, on a envie d'y aller, c'est quelque chose de chouette, les clients demandent, mais moi j'ai ça et ça comme contraintes qui font que techniquement ça devient impossible de le monter. Concrètement, moi j'ai un packaging qui est au niveau européen, moi j'ai pas envie de mettre ça, moi j'ai pas envie de dévoiler ma recette, moi j'ai pas envie de faire le bilan carbone, ou au contraire, moi je suis trop petit et j'ai pas du tout les moyens, et c'est vrai aussi d'une multinationale qui peut réaliser des ACV différenciés, ce genre de choses. On va parler des coûts, évidemment, dans quelques minutes. Donc, effectivement, vous sentez une atmosphère de travail. Cela dit, il y a quand même beaucoup de freins encore. C'est-à-dire qu'on sent bien que tout le monde veut y aller, mais tout le monde a envie d'être très beau le jour de la photo. C'est la bonne expression, c'est-à-dire que tout le monde voudrait connaître les canons à remplir avant la photo pour les remplir avant, alors qu'il me semble que le développement durable, c'est une démarche de progrès où on accepte de se mesurer à un instant T et de communiquer sur le progrès. En fait, personne ne veut communiquer sur le progrès, tout le monde veut communiquer sur le fait qu'il est le meilleur. Je crois que c'est aussi aller peut-être un peu vite, même si on voit l'offre aujourd'hui beaucoup évoluer vers le durable en général.